Tu l'avais pas vu venir, hein. Eh ouais mon gars, nouvelle intro, nouvelle forme un peu de décor. J'ai mis ici un poster de Hanada le garnement, mais ça on s'en bat un petit peu la race. On va commencer tout de suite l'émission. Merci en tout cas à vous pour vos petits abonnements, vos petits commentaires, voilà tout ce qui se passe un peu sur la chaîne, ça fait très plaisir. Aujourd'hui on va parler d'un manga de critique que j'avais annoncé dans la critique précédente. Si tu suis bien, tu sais de quoi je parle de Gantz. Je vous avais dit que ce serait un peu spécial parce que voilà, l'intro, nouvelle forme un petit peu. Et donc ça fait plaisir, forcément ça fait plaisir. Ça risque d'être un petit peu moins statique, de bouger un petit peu plus, donc ça c'est cool. Voilà, on va voir ce que ça donne, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Puis c'est parti. Donc voilà, ça s'est un peu pété la gueule derrière parce que j'ai enlevé les 3 tomes de l'édition parfaite qui sont sortis. Mais ils sont là, bon c'est pas dans votre sens, mais le 1, le 2, le 3, ils sont très beaux. On va pas seulement parler du manga, mais un petit peu parler de l'édition à la fin de l'émission, parce que pour moi c'est quand même un petit peu important. Donc voilà, on abordera ce thème. Et en tout cas, vous êtes dans le 3e épisode de Tes découvertes manga sur Gantz, et c'est Noir qui vous parle. Gantz est un seinen de Hiroya Oku sorti en 2000 au Japon. Fini en 2013, il comptabilise à lui tout seul 37 tomes, ce qui est plutôt fat, hein, il faut le reconnaître, 37 tomes, ça se fait pas tout seul. En France, c'est édité par Tonkam, donc, qui a fusionné avec Delcourt, donc Delcourt Tonkam maintenant, et c'est aussi eux qui sortent, donc ils ont sorti l'ancienne édition et ils ressortent également une nouvelle édition dont on parlera comme j'ai dit précédemment. Gantz a aussi connu ses séries d'animation, ses films, ses adaptations films comme le Gantz là, qui est sorti récemment, avec une sorte de 3D dégueulasse, mais bon. Et il y a également une suite à Gantz qui est sortie récemment, Gantz G, avec 3 tomes au Japon et un seul tome en France qui est sorti assez récemment. Donc voilà, on verra ce que ça donne, mais moi aujourd'hui je vais vraiment parler et me concentrer sur la série de base. Et on a pu voir mes petites notes ici, je les lis pas tout le temps, hein, je les ai pas tout le temps, c'est juste pour la partie un petit peu chiante de type éditeur, sortie, nombre de tomes, tout ça, même si je le connais un peu de tête. Voilà, on va passer à la partie que vous attendez tous les amis, bien sûr le résumé, et on reprend la forme qu'on avait vue dans le couvent des damnés avec des petites images, voilà un petit résumé, un petit truc sympa, c'est parti. Kei Kurono est en première année de lycée, il a 15 ans. C'est un connard qui s'assume, il est égocentrique et haineux. Mais un jour il va malgré lui, avec son ancien ami d'enfance Masaru Kato, sauver un clochard qui était tombé sur les rails du métro. Eux, ils n'auront pas le temps de remonter sur les rails et vont se faire écraser par le train. Mais à la seconde d'après, ils vont se retrouver dans une salle remplie de personnes qui viennent de mourir comme eux. Ils vont être équipés de combinaisons surpuissantes et d'armes futuristes qui pètent la classe. Ils vont devoir aller chasser des extraterrestres dans Tokyo pour gagner des points qui leur permettront de se libérer de l'emprise de Gantz, une sphère noire énigmatique qui leur donne les armes et leur équipement et également leur ordre de mission. S'ils tentent de s'enfuir, une bombe implantée dans leur cerveau explose et les tue immédiatement. Entre chaque mission, qui d'ailleurs peut survenir à n'importe quel moment, ils sont renvoyés chez eux. Nos héros vont donc devoir survivre à ces missions et espérer se libérer un jour de l'emprise de Gantz. Voilà, donc ça c'était pour l'histoire. Vous avez été pas mal à me dire que vous avez aimé mon côté un petit peu critique sur les œuvres, et ça me fait très plaisir, et je préfère vous prévenir du coup avant, cette critique risque d'être un petit peu désorganisée. On parle de Gantz, et Gantz c'est un gros bordel, un gros mélange de plein de trucs hyper cool que tu vois un petit peu partout. Tu vas avoir un peu de références un petit peu voilà, disséminées dans l'œuvre, et donc forcément quand tu vas voir ce truc tu vas dire putain, c'est un bordel ce manga, et donc forcément ma critique c'est aussi un petit peu un bordel. Bon, je vais essayer de rester quand même construit et tout ça pour que ce soit facile à suivre, mais croyez-moi, Gantz c'est très cool. Petite question bonus, je viens de remonter mes lunettes comme qui là, à votre avis? Dites-le dans les commentaires. Je vous le dis tout de suite, en fait, c'est Hiro Nakamura, dans Heroes. C'est un beau gosse. Alors, comme vous l'avez vu dans le résumé, Gantz, vous avez peut-être pu le voir par quelques images, c'est assez gore. En fait, c'est du gore horrifique, et c'est ça qui est vachement bien. Ça rappelle un petit peu, j'ai envie de le faire. Berserk, mon gars, Berserk.
Donc ouais, ce manga rappelle un petit peu Berserk dans le sens où c'est du gore horrifique. Et pour parler du gore de ce manga, parce qu'attention, c'est vraiment public déconseillé, il y a marqué 16 ans et plus ici. Je vais vous montrer vite fait. Je sais pas si la mise au point est bien faite, mais c'est du 16 ans et plus les amis. Pourquoi? Parce que c'est gore, parce que c'est un petit peu sexuel, parce que c'est sombre. Et c'est de ça dont je veux parler quand je dis du gore horrifique qui rappelle Berserk. Bon, attention pour les puristes de Berserk, Berserk est quand même au-dessus, hein, ne vous inquiétez pas, même si je suis qu'aux 3 premiers tomes de luxe. Ouais, ça rappelle Berserk, Berserk qui est quand même au-dessus, mais pourquoi ça rappelle Berserk? Je vais comparer avec un autre manga aussi gore pour que vous voyez. J'ai nommé DeadTube. Ouais, DeadTube, je sais que vous êtes pas mal à attendre la critique sur la chaîne, elle arrivera d'ailleurs pour les 50 abonnés. Plus qu'un petit abonné et on pourra faire cette critique que vous attendez puisque vous avez été plusieurs à me le demander en commentaire. Donc la différence entre ces deux mangas, c'est que dans DeadTube, on a du gore un petit peu à la destination finale. En gros, c'est du gore mais qui fait rigoler, qui fait un peu sourire, tu vois, c'est gore et t'es en mode c'est gore, c'est cool, tu vois. C'est juste du gore léger en fait, c'est du gore pour être du gore. Attention, je critique pas du tout DeadTube, moi c'est un manga que j'aime bien, mais c'est vraiment du gore sympathique, c'est du gore où t'es pas en mode ah mon dieu c'est horrible, c'est plus du gore où t'es en mode ouais c'est sympa, c'est marrant à regarder, ça fait un peu rire, c'est du gore sympatoche. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire, peut-être que quelques personnes ne comprendront pas cette idée de gore sympatoche, mais voilà. Alors que dans Gantz, mec, c'est du gore horrifique comme Berserk. T'as une sensation un petit peu d'horreur derrière, de trucs. Ah mon dieu, c'est dégueulasse, ce monstre est dégueulasse, il lui ouvre les entrailles. Enfin, c'est du truc, même si c'est gore, c'est du gore dans un univers sombre, fait par des choses méchantes. C'est vraiment quelque chose qui te prend un petit peu aux tripes. Et ça c'est vachement cool pour les amateurs de gore horrifique un peu à la Berserk. Pour ceux qui ont bien kiffé ça dans Berserk, vous allez aimer ce côté là dans Gantz. Donc voilà, foncez, mais attendez quand même la suite de la critique. Alors, parler de DeadTube pour faire plaisir aux abos, c'est fait. Sinon, il y a un petit côté jeu vidéo dans Gantz qui est vachement sympa. Comme vous l'avez vu, c'est des missions qui peuvent survenir à tous les moments. Donc ça fait un peu arcade avec la Gantz qui leur donne des missions. Gantz elle est en mode hey, va buter des gens mon gars, et tu vas buter un putain d'alien avec des putains d'armes cosmiques qui claquent et dans une tenue tellement stylée et loufoque que tous les gens qui te voient dedans et qui arrivent dans la salle te prennent pour des otaku. Mec, ça fait juste penser à un putain de mélange de jeux vidéo animés, tout ça. D'ailleurs, le dessin le rappelle assez bien, j'en parlerai après, mais il y a un petit côté dans les dessins, un petit côté fait à l'ordinateur, un peu jeu vidéo, qui rappelle un peu de jeu vidéo, donc ça colle pas mal avec ça et ça c'est cool. Non mais ouais, sinon c'est vachement sympa, je sais pas du tout pourquoi je viens de rigoler bizarrement, mais en gros t'as une sorte de petit mélange de plein de trucs vachement cool, ça te prend au trip, t'es en mode ah, j'ai mal à ma pop culture, et ça c'est super sympa, t'as vraiment plein de trucs qui s'entremêlent en fait, et t'es en mode waouh, 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 waouh. Le scénario peut poser plein de questions, comme vous le voyez dans résumé, j'ai dit qu'il y avait Gantz, la sphère, les armes, leur mort, tout ça. Tu peux arriver et te dire waouh, c'est qui Gantz, c'est quoi cette idée? Tu vas te poser des questions, mais en fait quand tu vas lire ce truc, tu vas te dire est-ce qu'on va vraiment avoir les réponses, est-ce qu'on va vraiment en avoir besoin? Ça peut te paraître super bizarre de te dire ah ouais, en gros tu me balances dans un univers, tu me dis que c'est super cool, mais qu'en gros l'univers il est totalement incohérent parce qu'on n'aura aucune réponse. Attention, c'est pas parce qu'il n'y a pas de réponse qu'il est incohérent, mais c'est vrai que tu n'auras pas toutes les réponses. En tout cas je pense, d'ailleurs j'ai pu voir à pas mal d'endroits que la fin de Gantz était pas mal critiquée. Faut s'attendre à une fin qui va pas forcément te raviver. Apparemment elle est quand même en cohérence avec un peu tout le mélange de Gantz, le côté jeu vidéo, les trucs comme ça. Donc on verra, ça peut être un petit peu de la carotte, mais on verra la fin. On a un peu de temps avant que ça arrive, mais voilà, ce que je voulais dire c'est que tu as un côté énigmatique qui a pas forcément les réponses. Ce manga il peut être pris au second degré, au troisième degré, un degré tellement élevé que tu vas te brûler toute la peau d'un coup. Là, tu peux le prendre à la rigolade, tu peux le prendre en te disant waouh, c'est vraiment un truc hyper sombre avec un putain de message. C'est vraiment juste un bordel de trucs, c'est juste un mélange de cul, de gore et de pop culture et de monstres et d'aliens et de trucs hyper stylés et d'un petit peu d'humour, même de beaucoup d'humour qui font que c'est génial. Enfin voilà, tu peux le prendre dans plein de sens. Et cette phrase était même beaucoup trop longue les amis, vous l'avez capté. Je suis sûr que pendant la phrase précédente, vous avez écouté le début, vous avez écouté la fin, au milieu, vous avez dormi, vous avez tapé une sieste. Mentez pas, je le sais. Sinon, il y a un point assez marrant, c'est les personnages. Les personnages sont clichés. Vraiment, 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 vraiment très clichés. Pour faire simple, je dirais que c'est le maximum du cliché, mec. Vraiment un point, c'est son paroxysme, c'est vraiment très très cliché. Du coup tu peux me dire mais mec c'est pourri d'avoir des personnages clichés, c'est quoi cette idée? Et en fait non, ça rend super bien.
Parce que, comme j'ai dit, le manga, tu peux le prendre à plein de degrés différents. Et en fait, ça en devient limite marrant. Et t'as limite envie de voir si, oh, ça va évoluer, comment les personnages vont évoluer et est-ce qu'ils vont sortir de ce côté cliché, tu vois. Tu te poses des questions. Par exemple, le héros, Kei, lui, c'est juste un parfait connard, un pervers qui pense quasiment qu'à lui, qui est égoïste. Il pense d'ailleurs quasiment qu'au sexe et il devient un peu fou. Et finalement, il évolue déjà pas mal au niveau du tome 6. Il évolue, tu fais, enfin, du tome 3 de l'édition perfecte, donc le tome 6 de la vraie édition, t'es en mode, wow, c'est cool, tu vois. Masaru, lui, c'est le grand chevalier blanc qui veut aider tout le monde, qui est gentil, qui a un cœur pur. Voilà, le mec cliché, tu le connais, on va pas se mentir. Et alors, Kei Kishimoto, mon gars, c'est juste une meuf à gros seins qui se retrouve constamment à poil, c'est tout. Ce personnage n'est que ça, elle est faible et constamment nue, c'est tout, c'est tout. Et c'est cliché, tu te dis mais à quoi il sert ce personnage? Même si au final il y a un petit travail qui se crée derrière et tu te poses des questions et tu te dis alors est-ce qu'on va m'en dire plus? Et cette phrase une de fois, une de plus, une de moins, une de... Je me suis embrouillé là. Tu l'as vu ou pas? Tu l'as senti l'embrouille ou pas? Pop pop d'un coup mon gars. Ouais, les personnages paraissent clichés mais c'est quand même intéressant et t'as envie de connaître la suite. Donc moi, ce que je vous dis, c'est d'attendre et de voir. Moi pour l'instant, je le prends vraiment à la rigolade et je me dis c'est cliché mais c'est vraiment marrant et c'est vraiment cool. Pour finir la critique, je dirais qu'il y a un petit côté humoristique très sympa dans cette œuvre. Je m'explique. Il y a des embrouilles avec les mecs du lycée à la Belzebub, à la GTO, tous ces délires là, les grosses racailles un peu stylées, le mec hyper fort qui en fait est homosexuel, et l'autre qui va arriver qui va lui péter la gueule, enfin plein de trucs comme ça qui te font penser à du GTO, qui te rappellent aussi les racailles dans Belzebub, même si, bon, c'est pas la même époque, c'est pas venu avant, mais voilà, ça te fait penser à ça, t'as des petites touches d'humour comme ça, et ça c'est vachement cool, vachement sympa, tu retrouves t'as une petite nostalgie, surtout du GTO en fait, t'as une petite nostalgie, t'es en mode, ah oh, ça c'est vraiment marrant, tu vois, ça c'est cool, c'est sympa, c'est agréable à lire, même si je pense que on va voir comment ça évolue au fur et à mesure des tomes, hein. Je suis pas sûr que ça continue, mais en tout cas, voilà, il y a moyen de rigoler un petit peu quand même devant ce manga, il y a des trucs pas mal drôles ou pas mal étonnants. Il y a du suspense qui est bien tenu, il y a une ambiance assez cool, il y a des histoires de personnages qui sont bien travaillées, voilà. Il y a pas mal de points positifs. Si je devais citer un point négatif, c'est que ça annonce un schéma un petit peu répétitif, comme dans un jeu vidéo en fait. Donc on verra comment ça évolue, mais ça s'annonce comme ça. Mais voilà, moi j'espère qu'ils vont réussir un petit peu à sortir, à nous dire ah bah non, tu vois, là ça se passe un petit peu différemment. Je demande pas un truc de ouf, hein, mais juste des petits changements, on va voir comment ça se passe, parce que pour l'instant, tous les tomes suivent le même schéma. Mais je pense que c'est fait exprès et ça rend pour l'instant bien, c'est pas trop dérangeant. Mais voilà, c'est un petit point négatif. Autre point négatif, ouais, le dessin peut en rebuter certains. Je vais vous montrer quelques pages après comme je le fais d'habitude. Mais le dessin peut en rebuter quelques-uns pardon, avec voilà, les dessins faits à l'ordinateur. Voilà, à voir, à voir. Bon, maintenant on va parler du dessin, je vous montre les quelques pages, c'est parti. Donc voilà pour le dessin, je parle pas très fort parce que c'est ma voix du matin. Et j'ai encore une fois pris le tome 1 pour vous montrer, donc Gantz Perfect Edition. Je vais vous montrer d'un peu plus près le marque-page déjà, que j'ai mis là. Voilà, donc très sympa, ça reprend tout simplement la couverture. Voilà, c'est très cool. Sinon, c'est très agréable à lire au niveau du format, tu lis ça tranquille sur une table. Voilà, c'est des dessins. Les dessins sont pas forcément super propres au début. Il n'y a pas forcément tout le temps des arrière-plans. Mais ça se laisse bien lire en fait. C'est pas trop gênant à l'image. Certains visages sont assez dégueulasses parfois, on va pas se mentir. Mais c'est du vieux dessin. Et de ce que j'ai vu, ça s'améliore pas mal avec le temps. C'est-à-dire que déjà, entre le tome 3 de luxe et le tome 1, il y a une grosse amélioration. Donc voilà, ça c'est déjà un bon point. Puis t'as quelques dessins faits à l'ordinateur. Je sais pas si je vais pouvoir te les montrer. Peut-être pas dans ce tome. Peut-être pas dans ce tome en fait. Mais voilà, c'est quand même assez stylé niveau dessin. Je vais pas tout vous spoiler, on va reprendre un peu au début, mais ouais, les dessins sont assez cool. Voilà, ça, c'est pas censuré, hein, pas d'hésitation là-dessus. Ouais, voilà, ça c'était les dessins de Gantz. Franchement, c'est des bons dessins sympas à suivre, cool, agréable à lire. Voilà, tout ce qui
faux. Il y a le petit côté un peu dessin à l'ordi, mais je pense que vous voyez ce que c'est. Si j'ai pas pu vous montrer, vous voyez ce que c'est. Voilà, qui peut déranger certains. Et voilà, c'est du vieux dessin quand même. Ça ressemble à du vieux dessin, on le sent. Mais sinon, c'est que ça reste des dessins agréables et sympas. Et quand je vous parlais du gore horrifique, voilà, vous avez un petit aperçu. Donc voilà, ça c'était pour le dessin. Pour finir la critique, voilà, ça c'était le dessin. Pour finir la critique, je voulais juste vous parler de l'édition Perfect. On va le faire très rapidement, comme je vous l'avais dit en fait. Cette édition Perfect, elle est intéressante. Alors pourquoi? Je vais vous la montrer un petit peu plus en détail. Voilà, je la prends tout de suite, sans cut, on est là. Donc ça, c'est le tome 1. C'est une grosse édition. Les tomes sont, attention, je vais dire le prix, 15 €. Les tomes sont à 15 €. Et là, vous allez me dire, ouais, c'est un peu cher. C'est limite quasiment le même prix que les Tony Century Boy. Ouais, c'est cher. Alors, niveau taille, pour vous montrer, paf, Tokyo Ghoul. Niveau taille, c'est la même. Donc, c'est juste plus large. Mais c'est sinon une taille normale de manga. Ce qui est intéressant dans cette édition, c'est que c'est agréable à lire. Voilà, le papier est cool. Le papier est sympa, tout est sympa. Ça sent bon, ça sent propre. Les dessins sont corrigés, les traductions, il n'y a aucune traduction qui te paraît chum. Et il y a surtout deux avantages. Premier avantage, c'est ça. Dans chaque manga, normalement, et si vous les achetez, faites bien attention, il y a un marque-page comme ça, comme tu peux le voir. Et il y en a un pour chaque tome qui reprend la couverture du tome. Donc normalement, tu en as un. Là, j'ai 3 tomes. J'en ai 3. Cette édition est en 18 tomes. Donc 18 tomes à 15 €, ça te fait un total de 270 €. Et ouais, j'ai ressorti ma feuille parce que je l'avais noté, parce que les gars, je calcule pas vite, moi, laissez-moi tranquille. Donc 270 € à 18 tomes, 15 €. Je suis d'accord, ça peut piquer quand vous le dites comme ça, mais pour l'instant, il n'y a que 3 tomes qui sont sortis, donc je vous conseille de rattraper très vite la série. Ça fait quand même 45 € à sortir vite. Mais bon, le tome 3 vient de sortir, les amis. Le tome 4 sort le 4 octobre et le tome 3 vient de sortir là le 6 septembre, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, vous avez un petit peu de temps quand même pour rattraper. C'est même plus intéressant niveau prix, parce que tu vois, il y a plein d'éditions qui sont pas mal chères, des belles éditions, mais qui finalement ont le même prix. Alors qu'en fait, un tome d'unité de Gantz, sachant qu'il y en a 37 comme j'ai dit au début, hein, un tome de Gantz vaut 9,30 €. 9,35 € d'ailleurs, pardon. Et 9,35 € fois 37, ça fait 345,95 € contre 270 € avec une meilleure qualité de papier. Des dessins refaits, des meilleures traductions, des marque-pages hyper classe gratuits, une belle édition cool, sympa. Moi je vous dis sautez sur cette édition, c'est l'occasion les gars. Voilà, j'avais juste un petit mot à placer pour cette édition, c'est un bon truc lancé par Tonkam. Donc voilà, je leur dis bravo les gars, vous avez fait un bon taf, ça donne vraiment envie. Donc moi je vous conseille d'attaquer cette édition parce que c'est quand même un manga culte, hein, Gantz. Je ne l'ai pas précisé mais je pense que vous le savez, Gantz c'est un manga très culte, très connu. Donc pour ceux qui veulent se mettre à cette série complètement déjantée, j'espère vous avoir un petit peu appris appris des choses. Moi j'aime beaucoup, j'accroche vraiment, je vais continuer la série, je vais essayer d'acheter tous les tomes à leur sortie pour pas me laisser dépasser parce que là tu perds 3, 4, 5, 6 tomes. 6 tomes les gars, tu te retrouves déjà à 90 € quoi. 90 € dans les dents, ça fait mal. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire en commentaire si vous allez acheter l'édition, si voilà, vous avez déjà le manga, ce que vous en pensez, tout ça. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que vous avez aimé un peu le nouveau fond, un peu le nouveau format et l'intro. Ça m'a fait plaisir de le faire. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut. Ah au fait, j'ai oublié de faire le thé prêt en début de vidéo. Du coup je vais trouver un autre jeu de mots. Un jeu de mots. Yamete Kudasai. D'accord, j'arrête les amis. Allez, ce jeu de mots puait. Salut à tous, merci d'avoir regardé, à bientôt.